t'es meilleur scoreur de la poule, mais tu perds 6 matchs de suite. Tu te dis c'est une tare de ouf. Tu te dis si tu descends en prénat, tout le monde va dire c'est Ramseyer. Ramseyer, il a mis 30 points par match, frère. C'est lui qui fait descendre l'équipe, tu vois ce que je veux dire? Franchement, il y a des périodes, c'est dur. Quand tu sais pas si tu vas te maintenir ou pas. Moi, cette saison, j'ai pas dormi de la nuit. La nuit. Alors salut, je m'appelle Florent, j'ai 31 ans. J'ai joué cette année à Amiens, en N3. Je suis franco-suisse. Voilà. C'est pas pour faire cliché ou quoi, le basket j'adore ça, tu vois. Ça veut dire, mon père il m'a mis dedans, j'avais je crois 5-6 ans, il m'a mis dedans, c'était un ancien basketteur lui aussi. J'ai mon grand frère qui a 3 ans de plus que moi qui joue avec Aix-Maurienne en Pro B. C'est un plaisir, tu vois, je m'évade, sur le terrain j'ai confiance en moi. Tu vois, je suis épanoui, tu vois. Transition, le mec il prend pas la balle, j'avance, il recule et j'arrive à 1 mètre au niveau, à 1 mètre de la ligne à 3 points et je vois qu'il est à l'intérieur de la ligne à 3 points. Là je me dis j'ai plus d'1 mètre 50 pour tirer donc je le prends quoi. Si je le prends pas là, dans tous les cas je suis pas dangereux donc instinctivement je le prends. Il y a 7-4, on revient à 7-7. Ça va. En N3, prénat, le jeu il est rapide, il est fougueux, t'as pas de place. Les arbitres. Fais attention. C'est pas facile. C'est pas facile, tu vois. Si admettons t'es un mec qui arrive du niveau national, tu viens jouer en prénat, frérot, c'est dur. Moi je suis arrivé en prénat ici, je sortais à 5 fautes. Chaque match. Quand tu dois être leader d'une équipe, déjà tu vois tes faiblesses. Donc j'ai vu que j'étais un petit peu dur certaines fois avec les joueurs, donc j'améliore mon dialogue, j'améliore mon message. J'essaye de parfois même attendre que l'entraînement passe et puis je parle peut-être avec le joueur plus tard ou tu vois pendant la soirée ou des choses comme ça quoi. Et c'est vrai que c'est des choses que quelques années auparavant, prendre le temps de parler, machin, il n'y a pas le temps, tu vois, c'est sur le terrain, on joue, machin. Plus tu prends de l'âge et puis plus tu prends le temps de faire passer le message. À quel niveau tu penses que tu es capable de jouer aujourd'hui? Frérot, à l'heure actuelle, tu peux me ramener n'importe qui, même s'il va me laver, tu vois ce que je veux dire? À l'heure actuelle, j'ai peur de personne, gros. J'ai joué dehors contre n'importe qui. J'ai joué contre des... Enfin, on a tous joué, même toi-même, t'as joué contre des gars, tu vois ce que je veux dire? Moi, tant que tu me laves pas, tant que je serai là, je serai devant toi. Et même si tu vas me laver, je vais revenir, je vais te redemander s'il te plaît.
redonne-moi encore une fois, j'ai pas bien compris le truc, tu vois. Je pense que c'est volontaire. C'est volontaire. J'aime parler, j'aime sentir que je suis présent sur le terrain. Ça me donne de la confiance. Damien, sans terminus. En train, tous responsables. Il n'y a pas de son. Shoot, on fait. Si on fait au shoot, ça va la merde, frère. C'est pas pour faire cliché ou quoi, le basket j'adore ça, tu vois. Ça veut dire, mon père il m'a mis dedans, j'avais je crois 5-6 ans, il m'a mis dedans, c'était un ancien basketteur lui aussi. J'ai mon grand frère qui a 3 ans de plus que moi qui joue avec Aix-Maurienne en Pro B. J'ai 2 garçons, Tyrese, Juan, 7 ans et 6 ans. Ils me suivent, ils sont derrière, ils jouent au ballon aussi. Ma fille, Lia, 1 an et demi, elle touche le ballon encore déjà à la maison et tout, tu vois. Le matin, elle se réveille, elle dit basket, enfin voilà, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc je pense que le basket, c'est plus qu'une obligation, c'est quelque chose que je pense que si je l'ai pas, j'aurai un manque. Frère, tu coco, tu néné. Karim, il m'a mis un coup de physique là au début. Sept. Tu vois, quand j'étais petit, mon père, il a toujours été là pour moi et mon frère, tu vois. Mon père, il est parti à 5 ans de ça. Et mon père, c'était mon meilleur ami, mon pote, mon confident. Même si j'étais dans un autre pays, je lui donnais mes stats ou il regardait mon match. Et puis le soir, c'était ouais, mais enfin, tu vois, je savais ce qu'il en était, tu vois. Et peut-être que je vais me perdre un peu, mais depuis qu'il est parti, tu vois, je prends conscience des trucs. Donc déjà, j'ai plus mon repère, la personne avec qui je parle à chaque fin de match, tu vois, où je sais que je vais appeler mon père à la fin du match, on va me raconter, on va parler. Donc, et aussi, quand il y a eu des moments durs, il était là, tu vois. Il m'a amené à droite, à gauche, il me faisait faire des essais, il m'a emmené à Paris, il m'a emmené à Vichy. Tu vois, il appelait ses anciens potes de l'époque. Ouais, t'inquiète, j'ai un ami, on va trouver un truc. Tu vois ce que je veux dire? Il était là pour ses fils du début jusqu'à la fin. Voilà, je suis juste derrière. Oh non! Colle! Hein? Garde. Au match retour, alors, il s'est passé quoi là? Du coup, match retour, ben tu connais. Hein. Petite touche là-bas, là, à gauche. Je ressors corner, 45. Mon poste 4, il fait la passe à mon poste 5. End-off. Je fais fin d'utiliser le end-off. Je me retourne à l'opposé. Du coup, je prends pas le end-off. Je tire. Buzzer. Folie. Tu connais. Est-ce que c'est un shoot sur lequel tu as travaillé? Est-ce que tu étais confiant quand tu l'as shooté? J'ai rien travaillé, frère. J'ai rien travaillé, frère. Franchement, j'ai rien travaillé. Encore une fois, c'était instinctif. Je me suis dit, vu la défense qu'il me mettait pendant tout le match, je me suis dit, gros, je vais pas sortir de l'end-off là parce qu'il va y avoir un furet qui va sortir aussi. Du coup, je vais feinter et je me suis retourné de l'autre côté. Le temps qu'il remonte et puis qu'il revienne, voilà quoi, tu vois. Après, ça s'est joué un peu. Hein. J'aurais pu le shooter 5 fois, peut-être je le mets 2, peut-être 3. Tu vois, il est rentré et il était mérité. Il était mérité, frère. J'y suis.
si! T'as pas parlé, mais je t'ai vu faire. Moi, cette saison, j'ai pas dormi de la nuit. Là, tous les soirs, je parlais avec mon coach, même mon coach, il a pas dormi de la nuit, frère. Et c'est comme ça, après, bon voilà, on aime, mais c'était dur. Franchement, c'était dur. Donc oui, t'es meilleur scoreur, machin, nanana, j'entends. Frère, c'est dur. Franchement, il y a des périodes, c'est dur. Quand tu sais pas si tu vas te maintenir ou pas, quand tu reçois des messages où les mecs qui te disent « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Non, à la base, on est une équipe de prénat, les gars. À la base, on ne devait pas être en N3. À la base, on ne devait pas jouer contre Guise. À la base, on ne devait pas jouer contre Wascal. Et au final, on le fait, tu vois. On se maintient, on a fait le taf. Mais c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est plus dur de faire une saison comme ça, là, en N3, où tu dois te maintenir, machin, nanana, tout ça, tenir le cap, que d'être en N2 ou en N1. Game! Game! Quand j'ai la chance d'avoir un truc, l'opportunité de l'avoir, eh ben, je ne le lâche pas parce que j'ai connu la difficulté, tu vois. Je sais ce que c'est de ne pas avoir des trucs et quand tu l'as, frère, faut se battre et faut y aller à fond, tu vois. Donc la mentalité, je pense que c'est du fait que j'ai pas toujours eu ce que je voulais. Et du coup, maintenant que je peux avoir les choses et que je prends conscience qu'il faut travailler, que chaque chose a un prix, eh ben, du coup, tu prends la valeur des choses, tu vois ce que je veux dire? Elle devient beaucoup plus importante en fait. Faut pas lâcher. N3, prénat, t'as pas de licence, t'es dans aucun club, continue à t'entraîner, continue à croire en toi. Si tu vas t'entraîner tout seul parce que tes potes ils ont pas le temps, continue à t'entraîner tout seul. C'est ce que font la plupart des grands sportifs ou même des sportifs qui aiment ce qu'ils font en fait. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais, tu n'as besoin de personne. Toi, ton ballon, tu vas, tu joues, tu kiffes.